Bonjour les amis, bienvenue en direct de Paris. On va faire un tout petit tirage très rapide parce que j'ai pas super le temps, mais je me sens très impulsée à le faire ce matin, donc je suppose qu'il y a des messages à vous délivrer. Conseil des fleurs, conseil de mes petites fleurs de bac, fleurs pour l'âme, sagesse des fleurs pour cette fin de semaine. Que diable pourrait bien avoir à nous dire nos petites fleurs de bac? Allez, conseil pour tout ce message, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Pour cette fin de semaine, il se passe beaucoup de choses. La rentrée approche, on a beaucoup de nettoyage à faire, il y a beaucoup de choses qui s'en vont. On est vraiment dans un sas de transition, mais qui prend encore un niveau supérieur, je trouve, en intensité. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, conseil des fleurs, par rapport à cette période quand même un petit peu particulière? Oups, là j'en ai deux qui arrivent, qui nous traversent. Alors, en dos de deck, j'ai l'arche. L'arche, c'est une fleur qui nous parle de confiance en soi et de potentiel. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Cessez de vous dévaloriser. Quand on a l'arche qui sort, qu'est-ce que j'ai juste après? J'ai Clématis qui va nous parler de chercher de l'ancrage, revenir terre à terre, chercher à enfoncer de plus, hein, d'abord asseoir sa base matérielle, aller chercher les racines si on veut s'élever haut. Donc ça peut nous parler d'ambition, ne pas vouloir aller trop vite. Et ça peut surtout nous parler de euh, vous avez le potentiel qu'il faut pour créer vos rêves, pour mettre en œuvre progressivement, en tout cas chaque jour après l'autre, faire un pas dans la direction de cette vie que vous aimeriez rendre vibrante et exaltante. Donc, cessez de vous dévaloriser. Cessez de vous comparer aux autres en disant waouh, eux, ils ont déjà tout ça, nanana. Moi, je suis nulle. Non, ça nous parle du complexe d'infériorité, l'arche. Et qu'est-ce que c'est que le complexe d'infériorité si ce n'est avoir une vision polarisée des choses? C'est-à-dire, quand je me regarde moi, je vois que ce qui ne va pas. Alors que quand je regarde les autres, je ne vois que la partie émergée de l'iceberg, je vois que ce qui me fait plaisir, que ce qui me fait envie. Donc, le message de l'arche aujourd'hui est ouvrez vos deux yeux. Rien n'existe en son contraire. Cessez de vous comparer parce que forcément, ce que vous allez voir chez les autres, eh ben, c'est peut-être ce que vous n'avez pas encore et vous pourriez vous dévaloriser. Croyez en vous. Croyez en vous. Si vous avez des rêves et si vous avez des impulsions, ça veut dire que c'est un message de votre âme qui vous demande d'aller dans ce sens-là. Après, n'oubliez pas de vous poser la question combien de temps je me donne pour faire ça. Parce que la question de l'arche, et la question d'accéder à ses objectifs, réaliser ses rêves, c'est toujours, on oublie que, paf, on a un rêve, on voudrait qu'il soit fait là, tout de suite, maintenant. Non, c'est pas comme ça. Combien de temps vous vous donnez, jour après l'autre? Comment vous le rêvez? Comment vous vibrez? Comment vous vous mettez dans des énergies positives qui vont vous permettre d'aller créer ce que vous voulez voir dans votre vie? Première fleur, agrémonie, frogwater, moutarde et vine. Bien. Alors, les freins qui nous empêchent d'aller vivre cette vie vibrante et exaltante. D'abord, nettoyage de la tristesse profonde. Ce qui peut être thématique générale, on a dit la question de la confiance en soi et de je ne crois pas que j'ai le plein potentiel pour vivre cette vie qui me fait rêver chez les autres. Ça, c'est, vous l'avez compris, la thématique globale. Pourquoi j'ai pas, qu'est-ce qui me bloque dans la pleine confiance de moi? Eh bien, des mémoires de tristesse. D'accord? Ça nous parle aussi d'authenticité. Ça nous parle de... j'ai mis des masques, évidemment, pour me protéger, pour affronter les épreuves de la vie, pour endurcir ma carapace. Et aujourd'hui, réfléchissez de quelle manière, quelle est l'identification que vous avez faite à ces masques. Chaque masque n'est en rien une identité. D'accord? Ne confondez pas ce que vous montrez à l'extérieur et ce que vous êtes en profondeur. C'est deux choses et deux plans totalement différents. Par contre, le masque qu'on se pose sur le visage, la personnalité qu'on aime montrer quand on est en société, c'est un peu le tapis sous lequel on planque la poussière, d'accord? Et Agrimony nous parle toujours de aujourd'hui, il est temps de libérer les masques. Par contre,
quand je dépose les masques, c'est un petit peu l'histoire des barrages qui pètent. C'est possible que ben, toute la poussière, tout ce que je ne voulais pas voir de moi, toutes mes blessures et ouais, ce que je planquais sous le tapis, eh ben, ça ressorte. Ça, quand on prend l'élixir d'Aigremoine, Aigremonie, ça peut faire pleurer. Mais c'est toujours du nettoyage. Parce que regardez cette fleur comme un soleil, hein, comme elle est belle. Agrémonie, ça nous parle de une fois après qu'on ait déposé les masques. Deuxième étape, on pleure, on nettoie, on libère ce qui était planqué sous le tapis. 3. On accède à la joie véritable de l'être. Dans cette joie, seulement dans un état de joie véritable et authentique, on peut aller connecter la question du plein potentiel, vous voyez. Donc, tout de suite après, regardez, j'ai Rockwater, ça nous parle aussi d'eau qui coule. Rockwater nous demande de nous libérer des formatages et surtout de nous libérer du regard extérieur. Je ne fais pas les choses pour faire plaisir aux gens, je fais les choses, auquel cas, pardon, je vais trop vite, quand j'agis plus ou moins inconsciemment, hein, des fois on ne peut même pas s'en rendre compte, pour faire plaisir aux autres, eh bien, ça veut toujours... On se met dans une cage rigide dont on finit par être prisonnier. Là, c'est libérez-vous de vos cages, libérez-vous de vos formatages, laissez couler votre énergie. Ça nous parle également d'authenticité. Revenez sur vous, allez chercher ce qui est fluide. La fluidité, comme l'eau qui coule, est le repère absolu que dans votre vie, vous êtes à votre juste place. Ce qui compte, c'est la fluidité. Où est-ce que vous êtes fluide? Avec quelle personne est-ce que vous êtes fluide? Dans quelle situation vous êtes fluide? Dans quelle activité vous êtes fluide? Parce que la fluidité va entraîner une montée d'énergie va entraîner plutôt un positionnement optimiste et confiant par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, une posture plus déployée et évidemment ça vient nourrir quoi? La confiance en soi bien sûr. Dans une posture fluide, vous allez chercher un succès. Dans une posture rigide, fermée de protection, eh ben, vous cherchez à vous protéger d'échecs. Et on n'aborde pas la vie avec évidemment la même ouverture d'esprit, avec le même mindset. Ok. Et c'est ça qui compte. Allez chercher ce qui fait, ce qui rend fluide. C'est quoi? Toutes les circonstances. Ça, c'est une question qui est hyper importante. Qu'est-ce qui fait que vous êtes fluide? Où est-ce que vous êtes fluide? Quelles sont les activités que vous faites dans lesquelles tout est, vous savez, le flow, le fameux flow, où il n'y a pas de temps, où il n'y a pas de... Enfin, juste c'est... oh, trop bien, je kiffe, quoi. Alors, vous pouvez en ce moment être dans des états en fait intermédiaires, un coup ça va, un coup ça va pas. Vous êtes effectivement cette fleur-là, moutarde. Alors, originellement, ça va plutôt nous parler de je vais super bien, puis d'un seul coup, j'ai un truc qui me tombe dessus, ça va pas, je sais pas pourquoi. Ça nous parle de nostalgie, ça nous parle de fluide, de spleen, pas de fluide, fluide c'était avant, mais en lien avec notre thématique qui est où j'en suis dans la prise de conscience de mon plein potentiel pour aller vers ce vers quoi je suis fait, la fluidité de ma vie. D'accord? C'est-à-dire la révélation de mes talents. Là, je comprends, je ressens plus aujourd'hui, moutarde, comme effectivement cette période de sas intermédiaire. Un coup, j'avance, je suis portée vers cette vie qui amène vers moi, et un coup, je me décourage, non, j'y arriverai pas, de toute façon, je suis trop nulle. Et vous avez tous les, vous savez, je venais de vous parler d'échecs succès. Quand je suis en posture haute, je vais réussir à me reconnecter sur, allez, je peux le faire. Vous voyez, on va aller chercher la motivation, la détermination au fond des tripes. Et puis, ben, jour-nuit, hein, non, finalement, je suis trop fatiguée, je ne vais pas y réussir. Laissez faire. Laissez faire. Cet état-là de un coup ça va, un coup ça va pas, c'est typique, une manifestation de votre système subconscient qui est en train de se réadapter. Ok? Donc, pas de panique, les amis. Surtout, vous dites pas je suis nulle, je suis pas. Voilà. N'oubliez pas, comme on l'a dit avec Agrimonier, de prendre une certaine distanciation par rapport aux émotions qui vous traversent. Vous n'êtes pas les émotions qui vous traversent. Les émotions qui vous traversent sont un message de votre âme pour vous dire où vous en êtes sur votre chemin. Donc, laissez faire, votre système il se réadapte tout seul. Vous êtes en train d'intégrer des nouvelles fréquences vibratoires qui ont vocation à vous emmener vers votre chemin. Ne l'oubliez pas. Donc, votre mental, ce que vous avez dans la tête, ce qui contrôle
Ça nous parle de contrôle, j'ai oublié de le dire, c'est que 1/10 de votre puissance. Donc votre puissance intérieure est beaucoup plus douée que vous-même. Laissez-la faire. Ok? Maintenant, elle prend les manettes, laissez gérer. Par contre, faites pas chier. Ne lui mettez pas des bâtons dans les roues à votre puissance qui essaye de se manifester, parce que ça nous parle de vine, ça nous parle de coups de bâton, ça nous parle de dureté avec soi, ça nous parle de exigence, et ça nous parle de comment je me positionne dans la vie avec c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc ça nous parle de positionnement, de dureté de comportement dans la vie. Est-ce que vous écoutez suffisamment les besoins de votre corps? Votre corps, il fait un travail de dingue de libération des carcans, libération des masques, libération des illusions identitaires. Donc, faites pas chier. Pardon, mais il faut que je dise comme ça. J'ai pas de. C'est comme ça que ça vient. Attendez, je ressens. Qu'est-ce que ça me dit? Ouais, voilà. L'eau, là, c'est l'énergie de vie qui coule en vous. Et l'énergie de vie, ici, on a la dureté, la caverne dont elle sort et les coups de bâton. L'énergie de vie, ce coup-ci, vous voyez, c'est comme quand on commence à en avoir marre avec les caprices d'un gosse de 3 ans. Donc cette énergie de vie, ce qui vous relie au divin, ce qui vous relie à l'univers, à l'intérieur de vous, ça vous dit, eh punaise, mes gars, t'as pas fini tes caprices, oui, t'arrêtes. Allez, arrête de te comporter comme un gosse de 3 ans, arrête de nous faire un caprice, je suis pas assez bien, arrête, tu me fatigues. Voilà, là j'ai ça, comme si la vie à l'intérieur de vous, elle vous disait, bon, j'ai été patiente, ça me fait rire, j'ai été patiente jusqu'à, pourtant c'est pas rigolo quand on est là, non, mais c'est vraiment le, en même temps il faut faire des sketchs hein, quand on va pas se laisser embarquer par le drame. J'ai été patiente avec toi jusqu'à maintenant. Je t'ai laissé faire tes trucs, je t'ai laissé faire tes caprices. T'as voulu faire ça. T'as fait tes expériences, c'est bien. Allez, maintenant, on arrête de jouer. Parce que quand même, Pépère, t'as une petite mission de vie à accomplir. T'as ton talent à libérer. Et oui, tu as tout ce qu'il faut pour faire ce que tu es venu faire sur cette vie. Alors maintenant, arrête. Arrête de te mettre des freins tout seul, arrête de te mettre des fausses croyances, arrête de te fustiger, de t'auto-flageller, de t'auto-critiquer. Tu me fatigues, hein? Vas-y, lâche, laisse faire, fais un peu confiance en la vie et tu vas voir la vie. Quand il y a épreuve, il y a ressources en même temps. S'il y a quelqu'un qui vous met des critiques, vous avez dans le même temps la personne qui va vous soutenir. Donc arrêtez de regarder ce qui ne va pas, regardez ce qui va bien. Conclusion avec mon tout nouvel oracle des rebelles sacrés que je viens tout juste d'acheter, que j'ai encore pas utilisé. Pour finir, j'ai même pas trop eu le temps de lire le bouquin, hein, mais on va voir en petite guise de conclusion, s'il vous plaît, les rebelles sacrés. Rebellez-vous contre les carcans, rebellez-vous contre la rigidité et laissez vivre le sacré en vous. Le sacré, c'est l'énergie de vie. La vie, elle est sacrée et on a perdu. Pourquoi on ne va pas dans cette vie? On a perdu la connexion au sacré. Allez, conclusion pour ceux qui regarderont cette vidéo. Héritage de la lumière. Donc, c'est marrant parce que c'est un petit peu ce qu'on vient de voir. Vous êtes dans votre partie la plus profonde, porteur de la lumière de votre âme, qui n'est qu'une étincelle de la lumière de l'univers. Vous avez ça en vous depuis toujours. Alors, si vous ne le voyez pas, c'est que c'était planqué au fond de la grotte et vous l'avez bien recouvert par quoi? Des tas de masques, des tas de mécanismes de protection, des croyances égotiques de merde, je veux le dire. Et aujourd'hui, voilà, c'est l'heure de la révélation de la lumière. Magnifique conclusion. Et la lumière, c'est votre plein potentiel. La lumière, elle est dedans. Elle est dedans vous, elle est dedans votre âme, elle est dedans votre cœur depuis votre plus tendre enfance. Osez, libérez, posez les masques. Vous n'êtes pas la fille de, le fils de, le mari de, la femme de, ou votre titre professionnel. Vous êtes juste pure lumière, amour, potentiel. Chacun sa place, chacun comme étincelle d'univers. Il est temps de laisser parler l'énergie de vie, de fluidité, de lumière, parce que c'est ce que vous êtes.
ce que vous êtes tout court et c'est ce que vous êtes venu apporter à la terre. Excellente journée, belle méditation sur ces paroles. Merci les fleurs, merci les rebelles sacrés. N'oubliez pas, vous êtes beaucoup plus que ce que vous croyez. À très vite!